Ok. Ce matin, je veux partager avec vous la parole de Dieu. Je veux poser le fondement pour que chacun de vous puisse comprendre c'est quoi le but de l'Église. C'est quoi le but de l'Église. Et si vous comprenez le but de l'Église, personne ne restera le dimanche à la maison. Personne. Il y a un archevêque catholique, je crois que c'est au Cameroun, si je ne me trompe pas, au Sénégal, il disait ceci: s'il y a quelque chose que nous pouvons imiter des musulmans, c'est le sérieux. Le sérieux. La ponctualité. Je vais vous demander de vous tenir debout, on va lire la parole de Dieu. Je vais donner le premier verset que nous allons lire, c'est dans Matthieu, au chapitre 16, le verset 18. On va s'appuyer sur ces trois passages que nous allons lire, et c'est sur lesquels je veux vraiment baser mon enseignement ce matin. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Nous allons lire ensemble, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi dans notre église, le dimanche, on s'élève? C'est par respect pour la parole de Dieu. Lorsqu'on lit la parole de Dieu pour la première fois, on se tient debout. Imaginez-vous, par exemple, que le président de la République rentre ici pour la première fois, on sera tous. Naturellement, on va se lever pour saluer la présence. On parlait de Hugues ce matin, voilà qu'il est là. Est-ce qu'on peut acclamer? Je suis très content de te voir. Que le nom du Seigneur soit béni. Ok, on va lire ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, le verset 18. On peut lire en trois. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour ne pourront point contre elle. Ah, on reprend. Vous avez étudié plus que moi. Comment vous pouvez lire comme ça? Vous ne respectez pas les virgules. Il faut lire correctement. On reprend. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour ne pourront point contre elle. Marie-Jésus, à l'église, le pasteur t'a désigné pour que tu commences à lire la parole de Dieu. Donc, il faut, c'est-à-dire pendant la semaine, il faut t'exercer à lire correctement. D'accord? Que le nom du Seigneur soit béni. Deuxième texte que nous allons lire, c'est Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 32. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 32. Ok, on peut lire. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Bon, baisse un peu ton pasteur récupère le rôle. C'est quand on va te demander, je vais te demander de lire, là tu vas lire, d'accord? Mais je te bénis, tu fais un bon travail. Et là, j'ai demandé à toute l'église de lire ensemble, n'est-ce pas? On reprend. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Amen. Le dernier passage qu'on va lire, c'est Jérémie chapitre 32, le verset 39. Jérémie
chapitre 32, verset 39. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je leur donnerai un même cœur et une même foi, afin qu'ils me craignent toujours, pour le bonheur et celui de l'enfant après eux. On reprend. Je leur donnerai un même cœur et une même foi, afin qu'ils me craignent toujours, pour le bonheur et celui de leur enfant après eux. Vous voulez que je vous dise un secret? Ma femme m'aide beaucoup. Si tu veux aller loin, il faut que tu acceptes que quelqu'un t'aide. Et l'exercice que je suis en train de vous donner, je le fais aussi à la maison. Avec Dieu, c'est l'excellence, n'est-ce pas? Et j'ai décidé de prendre un conseiller en communication. Parce qu'à la rentrée, j'ai pas mal de projets. Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort? Alléluia. Gloire au Seigneur. Prenez place. Donc nous venons de lire 3 textes. Le premier texte, c'est dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Je vais demander à ce qu'on puisse nous remettre Matthieu chapitre 16, le verset 18. Je ne sais pas si vous avez constaté la même chose pendant la période de Covid-19. Pendant la période de Covid-19, toutes les églises, on avait fermé toutes les églises. Et on n'avait pas le droit de se retrouver dans une salle. Et lorsque le gouvernement a décidé de fermer toutes les églises, il y a eu... on a trouvé sur les réseaux sociaux où les gens s'étonnaient en se posant cette question: si l'église elle était puissante, comment ça se fait que le gouvernement a décidé de fermer l'église et personne ne s'y est opposé? En se posant cette question, je comprends que beaucoup de gens n'ont pas compris c'est quoi l'église. Je reprends. Même moi, je me suis plaint en tant que prédicateur, en tant que pasteur, parce que je suis obligé tous les dimanches à me retrouver dans une salle en train de prêcher et j'ai besoin devant. Il y a eu le Covid-19, les autorités ont décidé de fermer toutes les églises. Aucun grand pasteur n'a contesté, aucun. Toutes les églises, grandes ou petites, nous tous, on a fermé. Et quand ils ont même décidé que chaque personne mette le masque, tout le monde, pasteur, apôtre, évangéliste, saint chrétien, nous tous, on avait peur de la mort. Si moi-même, en tant que prédicateur, je me suis posé cette question, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas été le seul. Mais en réfléchissant, je me suis rendu compte que beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas compris c'est quoi l'Église. Laissez-moi vous dire ce matin, l'Église, ce n'est pas une salle. Amen. Ce n'est pas une adresse. L'église, ce n'est pas un lieu de culte. Mais l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Au fait, le mot ecclésia veut dire tout simplement, je veux le dire autrement,
Hier, nous étions dans le monde. Quand je dis dans le monde, c'est-à-dire on ne connaissait pas le Seigneur. Et Dieu nous a appelés hors d'eux. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Regarde ton voisin, dis-lui, l'église, ce n'est pas les quatre murs. C'est toi l'église. Nous louons cette salle. Et après nous, la propriétaire de cette salle peut décider que cette salle devienne une boîte de nuit. Où les gens peuvent venir danser, faire tout ce qu'ils veulent, parce qu'elle est la propriétaire de cette salle. C'est toi et moi qui faisons que ces lieux deviennent un lieu de culte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour ça que les gens arrivent à 9h30 et commencent déjà à baliser le terrain, à prier pour que l'atmosphère dans cette salle permette aux gens, lorsque les gens viendront, que les gens soient connectés à Dieu. Donc l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église veut dire tout simplement ceux qui sont mis à part pour servir Dieu. Dieu nous a sauvés. Il nous a sortis du monde pour qu'on puisse le servir. Amen. Pas pour venir s'asseoir tous les dimanches. Écoutez le prédicateur. Il t'a sauvé, il t'a sorti du monde pour que tu puisses le servir. À chaque fois que je serai à Paris, tous les jeudis, j'ai mon petit sac au dos, je suis au marché de Bagneux, j'évangélise. Avec mes prospectus, quelqu'un m'a dit, hé Kitty, tu es en train d'évangéliser. J'ai dit, mais qui est Kitty? J'ai été sauvé. Dieu m'a sorti du monde pour que je puisse le servir. Et non se servir. Et non être une star, mais le servir lui. Amen. Il nous a appelés du ténèbre à sa merveilleuse lumière. Il nous a sortis du péché et il nous a justifiés. Si vous ne comprenez pas cela, vous risquez d'être des religieux. Vous risquez d'adorer l'homme à la place de Dieu. Et aujourd'hui, nos lieux de culte sont devenus de lieux en guillemets où on pense qu'on adore Dieu, mais en réalité, Dieu n'est plus dans nos assemblées, il est en dehors de nos assemblées, parce que nous avons fait de nos lieux un lieu d'adoration. Ah, vous savez, la chorale chante bien. Nous avons une belle salle. Elle est propre. Les autres, ils sont... Mais vous avez une belle salle. Est-ce que Dieu est au milieu de vous? C'est ça. Vous avez une belle salle. Est-ce que vous adorez Dieu? Vous avez une belle salle. Est-ce que vous savez pourquoi vous venez? Oh, je ne veux pas être un religieux. Peu importe le nombre d'années que j'ai dans le Seigneur,
je veux rester au pied du Seigneur. J'ai décidé de revenir tout entier à ses pieds parce que sans lui, je ne suis rien. C'est pour ça qu'il me garde en vie. Il m'a sauvé pour que je puisse le servir. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne servent plus Dieu, mais ils veulent se servir de Dieu. Nous avons plus de stars dans les églises. Nous avons plus de gens connus. Plus que Jésus. Mes amis, l'église, ce n'est pas la salle. Ce n'est pas une adresse. C'est toi. Et c'est moi. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Voilà pourquoi, lorsque les gens du monde sont sanctionnés, lorsque l'ange de la mort devait passer en Égypte, ceux qui étaient en contact avec Dieu, ceux qui avaient l'information, ils savaient ce qu'il fallait faire. Et lorsque l'ange est passé, leur vie a été épargnée. Le lieu le mieux sécurisé au monde, ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Élysée. Mais le lieu le mieux sécurisé au monde, c'est l'église. Parce que si vous dites que l'église, c'est une adresse, un lieu de culte, une salle, mais quand on avait décidé de fermer les églises, ça veut dire que les églises ne pouvaient plus fonctionner. Mais laissez-moi vous dire, aucun homme, aucun gouvernement, aucun président n'a le pouvoir de fermer l'église. Aucun. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Matthieu au chapitre 16, le verset 18, et moi, je dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Aucune force, aucun homme, aucun gouvernement. Lorsqu'un gouvernement commence à s'attaquer à l'église, ça veut dire que ce gouvernement court vers sa fin. L'église est une force, c'est une puissance. Lorsque les membres qui composent cette église comprennent le rôle, le but de l'église sur la terre. Parce que le seul endroit où on trouve en permanence la personne du Saint-Esprit, c'est dans l'église. Si le gouvernement du monde a besoin du Parlement, du Sénat, nous avons la parole de Dieu et nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu as été sauvé pour servir le Seigneur? Tu ne peux pas penser comme les gens du monde. Tu ne peux pas fonctionner comme les gens du monde. Vous avez remarqué, lorsque je suis arrivé, j'ai remarqué, je regardais notre soeur que j'aime beaucoup, mais j'ai senti qu'elle était ailleurs. Peut-être qu'elle regardait une soeur, peut-être qu'elle pensait à quelque chose, mais vous ne pouvez pas être dans l'église, physiquement et spirituellement, vous êtes ailleurs. C'est pas possible. Je peux avancer. Alors, c'est quoi le but de l'église? Très souvent, lorsque quelqu'un dit qu'il va à l'église, il se dit, je vais à tel endroit. Écoutez un prédicateur. Aujourd'hui, on a écrit que c'est le prophète qui va prêcher. Comme c'est le prophète qui va prêcher, aujourd'hui, il va à l'église. Aujourd'hui, qui va chanter? Ah, c'est ma star préférée qui va chanter. Il y a une sœur que j'aime beaucoup, elle est d'origine haïtienne, elle vit au Canada. Comment elle s'appelle?
Maggie Blanchard. Ah, c'est Maggie Blanchard qui va chanter. C'est dimanche, je vais aller à l'église. Elle était ici dans cette salle. Que le nom de Dieu soit béni, c'est qu'elle va revenir. Amen. Vous voyez, entre ceux qui se sont posé la question pendant qu'on avait fermé les salles, en pensant qu'on avait fermé les églises, et c'est lui qui vient à l'église seulement quand c'est le prédicateur qu'il aime, ou la chanteuse, sa chanteuse préférée, tous qui sont dans le même sac. C'est parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne l'église et quel est le but de l'église. Dis à ton voisin, je ne viens pas pour le prophète. Si vous venez pour le prophète, vous repartirez le même réduit. Vous n'aurez rien du tout. Si vous venez pour une personne, la star, elle chante bien. Quand elle chante, je sens quelque chose dans mon corps. Tu vas sentir, mais tu n'auras rien. Si c'est ce que nous croyons, nous sommes dans l'erreur. Je comprends pourquoi beaucoup de gens ne veulent plus venir dans nos églises. Parce que c'est toujours la même chose. Le responsable de la chorale, elle a préparé les chansons. 1, 2, 3, 4. Tant qu'on n'a pas chanté les 4 chansons qu'on a sur la liste, c'est qu'on n'a pas atteint ses objectifs. Mais en réalité, je suis en train de baliser le terrain, n'est-ce pas? Amen. Tu peux dire qu'on va chanter 4 chansons, mais si sur le première chanson, il y a l'onction de Dieu, oubliez le reste. Amen. 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 Oubliez le reste. Amen. Les gens ne veulent plus venir dans nos églises parce que Dieu n'y est plus. Nous avons des gens qui connaissent la Bible, qui ont étudié, qui ont fait la théologie, qui connaissent le grec et l'hébreu. Ils parlent de choses qu'eux-mêmes ne croient pas. Ils parlent de choses qu'ils n'ont pas expérimentées. Mais la différence entre Jésus, les pharisiens et les scribes, c'est que derrière les paroles de Jésus, il y avait la vie. Vous n'avez pas remarqué, nous sommes en plein culte, les gens sont sur Facebook, ils sont sur WhatsApp, en train de communiquer avec les gens qui sont à l'extérieur, en plein culte. Comment vous pouvez expliquer ça? Vous pensez que du temps des actes des apôtres, quelqu'un pouvait venir dans la présence de Dieu, là où il y a le Saint-Esprit, et se connecter se mettre sur Facebook? Non. Amen. Amen. Le seul moment où les gens se connectent, c'est quand on commence à prophétiser sur les gens. Vérité. Ton grand-père, il est mort en 1917. Il était court. Et il était comme ça. Je crois ton fiancé, il est à la gare de la Verrière là. Il est en route de devenir. Ah, tu vois tout le monde là. S'il finit de prophétiser sur moi, c'est qu'il va encore prophétiser sur moi. Mais quand on prêche la parole de Dieu, ça n'intéresse personne. Mais la Bible dit au commencement de toutes choses, c'était le Verbe. Amen. Alléluia. Je peux avancer? Amen. Je suis surpris de voir que beaucoup de personnes ne veulent plus venir dans nos églises. Je veux faire la différence, vous expliquer brièvement la différence qui est entre l'église universelle. Il y a une grande différence entre une église locale qui se trouve à une adresse, comme notre église, qu'on appelle le Centre évangélique international Rehoboth, qui se trouve au 13 rue de Petit Ruisseau, 91 370 Verrières Le Buisson.
Ça, c'est l'église locale, l'église physique. Mais l'église universelle est le corps spirituel de Christ. Je reprends. L'église universelle est le corps spirituel de Christ. Mais l'église locale est organisée à une adresse physique. On peut le localiser. L'église locale, on peut le localiser. Mais l'église universelle, personne ne peut localiser cette église universelle parce qu'elle est avant tout spirituelle. L'église universelle, c'est un système qui fonctionne spirituellement et elle n'a pas besoin d'être organisée par les hommes. C'est Dieu lui-même qui contrôle les choses. L'église universelle, c'est comme le corps du Christ, mais qui a plusieurs membres. Dans l'église universelle, on trouve l'église catholique, on trouve l'église protestante, on trouve les presbytériens, on trouve, il y a plusieurs mouvements. Nous n'avons pas le droit de juger les autres, de juger les protestants en disant, ah, nous les pentecôtistes, nous sommes les hommes de l'esprit, Dieu nous utilise, Dieu fait ceci et cela. Est-ce que vous avez remarqué de nos jours, dans l'église catholique, ils ont compris comment les choses fonctionnent. Ils ne prêchent plus comme avant, où le prêtre venait. Non, maintenant ils prêchent comme nous, ils chantent comme nous, et les églises sont remplies plus que nous. Et c'est maintenant nous qui imitons les prêtres catholiques, même dans leur habillement. Avant on les jugeait, avant on les condamnait. Maintenant on s'habille même plus que même le pape est étonné. Quand le pape regarde, il dit, les pentecôtistes, c'est eux qui nous critiquent, mais tu vas avoir une grosse croix. Tu regardes, tu dis, c'est un magicien ou c'est un prédicateur. Non. Et puis tu vas avoir une grosse chevalière. Il y en a même 3. Quand tu regardes, tu dis, non. Est-ce que je peux avancer? Nous faisons tous partie de cette église universelle. Amen. Elle n'est pas sélective. Tout le monde est accepté dans ce corps. Beaucoup pensent que beaucoup de catholiques iront en enfer, détrompés. J'ai rencontré des catholiques. Le mot catholique veut dire intègre. Beaucoup d'entre nous seront surpris. J'étais en train de me dire de vous donner l'explication de l'église universelle. C'est là où on trouve les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, on trouve l'église évidence, on trouve l'église centre évangélique international. Vous voulez que je vous choque un petit peu? Je suis contre la polygamie. Quelqu'un venu me dire, ah mais Dieu n'est pas polygame. J'ai dit, mais pourquoi il y a tant d'églises? Pourquoi les pasteurs ne peuvent pas se mettre tous ensemble? Parce qu'on a un seul Dieu, on a un seul Jésus, on a un seul Saint-Esprit. Pourquoi on ne se met pas ensemble? C'est parce que chacun veut avoir son affaire à lui. Face à tout ce qu'on peut dire, on peut penser, Jésus n'a qu'une seule église. S'il y a plusieurs membres dans le corps, mais pour Dieu, il n'y a qu'une seule église. Et celui qui est
le chef de cette église s'appelle Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus va dire à Pierre, qui était le moins lettré, il va lui dire, sur cette révélation que tu as eue de ma personne. Vous voyez, l'église, ce n'est pas une affaire, on t'appelle, viens au centre évangélique international, il faut que Dieu te fasse grâce. Même si quelqu'un t'a invité, prie pour que Dieu, que les écailles tombent de ses yeux, qu'il te révèle qui est Jésus. Si il se révèle à toi, même si le pasteur est contre toi, même si personne ne te visite, même si personne ne te salue, tu viendras à l'église parce que tu sais pourquoi tu y vas. Amen. Et quel est le but, quel est ton rôle? Tu sais, il s'est révélé à toi, tu sais qu'il t'a sorti du monde. Il t'a sorti d'une famille, il y avait plein de sorciers. D'un pays où personne ne pouvait s'en sortir. Mais toi, Dieu t'a amené dans ce pays. Il t'a donné des papiers, il t'a donné du travail, il t'a permis que tu étudies. Il a permis que tu sois en bonne santé. Tu penses que c'est pourquoi? C'est pour que tu puisses le servir, mon ami. Amen. Le jour où tu seras inutile, tu iras au cimetière. Il dit, je bâtirai. Qui bâtit? C'est le Seigneur. Je bâtirai mon église. Même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Le diable avec tous les démons, tout l'enfer, ils peuvent se réunir, faire toutes sortes d'incantations, mais ils ne pourront jamais éteindre l'église, ils ne pourront jamais fermer l'église, ils ne pourront jamais étouffer l'église. Mais par contre, ils peuvent déstabiliser, désorienter les membres qui composent cette église. C'est pour ça qu'il y a une division. L'église universelle est unique. Par contre, l'église locale est segmentée. Cela n'est pas mauvais en soi. C'est une église qui a plusieurs membres. Si je vois un frère catholique, s'il me dit qu'il est chrétien, il est mon frère. Amen. Je ne veux pas le mépriser. Amen. Non, je ne veux pas le mépriser. Tout le monde a pour but de bien fonctionner pour que le corps se porte bien. Puisque c'est toi et moi que nous qui composons cette église, il faut qu'elle, spirituellement, physiquement, moralement, psychologiquement, qu'elle fonctionne bien en étant en relation avec Cynthia et Cynthia avec Susan, Susan avec notre pasteur. Si nous sommes connectés, chaque personne fonctionne bien, l'église ne peut que se développer. Amen. Mais puisque chacun pense que je suis seul et je peux fonctionner seul, j'ai le Saint-Esprit. Je sens quelque chose. Je ne peux pas aller à l'église aujourd'hui. Dieu m'a beaucoup parlé, il m'a demandé de prier toute la nuit. Mais attends. Si tu es la bouche de Dieu et que ce dimanche-là, il y a quelqu'un dans l'église qui a prié pour que Dieu lui parle, toi tu as prié toute la nuit. Tu as prié pour ton orgueil. Tu as prié pour que Dieu se serve de toi pour le corps. Et quand tu décides de rester, tu prives le corps d'un membre. Et l'église ne peut pas se développer parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin que Dieu lui parle, il y a quelqu'un qui est malade, qui a besoin que quelqu'un lui apporte la guérison, mais toi tu as l'onction, tu te prives, tu restes. Et tu prives le corps. Et le corps ne peut pas se développer. Il suffit seulement que mon doigt soit touché, que j'ai mal à ce doigt, c'est tout le corps qui va souffrir. Vrai ou faux? Mais tant qu'on n'a pas atteint cette dimension, l'église n'existe pas.
C'est un club, une association des Africains qui se retrouvent au 13 rue de Petit Ruisseau. Les gens qui s'ennuient, qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien compris et qui ont un pasteur qui a des cheveux blancs et qui leur parle tous les dimanches et ils vont là-bas pour se distraire. Mais moi, je ne viens pas ici pour gaspiller mon temps. Amen. J'ai été sauvé pour servir Dieu. Je suis en train de le servir. C'est ça qui fait que Dieu me garde en vie. C'est ça qui fait que Dieu fait que je prospère. Il veille sur mes enfants. Il prend soin de ça parce qu'il sait que si lui n'est plus là, qui va faire ce qu'il est en train de faire? Mais je ne le fais pas pour moi-même. Je ne suis pas un électron libre. Je fais partie d'un corps. Si Miguel n'était pas venu le chercher, comment on en est venu à l'église? Si on devait prendre le RER, c'est compliqué. On va venir aller marcher encore, venir jusqu'ici. Il est utile. Je te bénis encore. Amen. Si la servante de Dieu qui a l'accueil ne fait pas son travail, qui va nous recevoir ici? Nous avons mis en place des systèmes dans lesquels Dieu ne s'y retrouve plus. C'est pour ça qu'il y a des divisions. Parce que les églises sont devenues des adresses, un local. Nous, on prie à tel endroit. Il faut que j'avance. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. J'ai dit, est-ce que vous êtes bénis? Amen. Je disais tout à l'heure que l'église est un corps. Nous avons les catholiques, les méthodistes, les pentecôtistes. Ne cherchons pas ce qui nous différencie. Cherchons plutôt ce qui nous unit. Amen. Amen. Nous avons un seul sauveur. Amen. Qui a versé son sang. Le même sang qui coule dans le veine d'un pentecôtiste, d'un chrétien des assemblées de Dieu. C'est le même sang que coule dans le veine d'un catholique, né de nouveau, qui croit la parole de Dieu, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, qu'il soit catholique ou pas. Ce n'est pas mon problème. Je cherche ce qui nous unit. C'est notre foi à la personne de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous pouvons aimer notre église locale, mais nous ne devons pas rejeter les autres. Que vous ayez une grande église ou une petite église, nous faisons tous partie d'un même corps. Quel est le but de l'église? C'est maintenant que je commence ma prédication. Quel est le but de l'église? Si tu sais que l'église n'est pas cette salle, l'église c'est toi et tu es membre dans un corps. Maintenant, quel est le but? Pourquoi on s'est réunis? Pourquoi l'église? Pourquoi? La Bible dit dans Actes au chapitre 4, le verset 32, Actes chapitre 4, le verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartence en propre, mais tout était commun entre eux. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Est-ce que vous pouvez souligner ça? Amen. Église, arrêtons d'être des comédiens. Nous prêchons, nous exerçons le ministère. Nous prions que le Saint-Esprit nous aide à ce que nous puissions avoir le même cœur. Ça veut dire, lorsque nous venons à l'église, nous devons savoir pourquoi nous sommes là.
Mais ici, moi je viens parce que je suis malade. J'ai appris que le prophète va prêcher aujourd'hui. Je pars parce que je veux guérir. L'autre, c'est le mariage. Cette église ne se développe pas. Il n'y a pas, je ne vois pas des jeunes hommes, quelqu'un qui peut me regarder. Il faut que je quitte cette église rapidement pour que je trouve une grande église. Comme ça, là, quelqu'un va me remarquer. Nous venons à l'église, mais nous n'avons pas le même cœur. C'est-à-dire, nous n'avons pas le même objectif. Et il est difficile que Dieu se manifeste. Il est difficile que la puissance, que la présence de Dieu soit au milieu de nous parce que nous n'avons pas un même cœur. Or, la Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Lorsqu'on parle de l'âme, on parle de la volonté, on parle des émotions, on parle des sentiments. Ma femme, elle priait dans une autre église, moi je priais dans une autre église. Mais Dieu m'a sorti de là où j'étais. Je l'ai rencontré, je l'ai épousé. Tu vas chercher le mariage, tu ne trouveras pas le mariage. Tu peux tomber sur un sorcier, sur un magicien, sur un faux prophète. Aujourd'hui, tous les grands gangas, ils se sont déguisés, ils sont devenus tous des prophètes. On ne sait plus qui est un ganga, qui est prophète. Tout le monde, même les gars des affaires, ils sont devenus le prophète. Si tu te fies aux apparences, tu risques de tomber sur un escroc. Mais si tu sais pourquoi tu viens à l'église, si chaque membre sait pourquoi nous venons, j'ai dit que le miracle est possible. J'ai dit que la présence de Dieu ne peut que se manifester. Et quel est le but? Je ne veux pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir le problème. Ou de sujet de prière, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux vous dire, vous devez savoir pourquoi vous venez à l'église. Quel est le but? Pourquoi nous nous réunissons? Pourquoi Dieu a permis? Il y a une raison. La Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Comment on peut prier? Quelqu'un est sur WhatsApp. Est-ce que nous avons le même cœur? Comment nous pouvons prier quelqu'un, il pense au poulet braisé qu'il a laissé chez lui à la maison? Comment nous pouvons prier et attirer la présence de Dieu au moment où quelqu'un pense, est-ce que j'avais fermé la porte? On dirait que je n'avais pas fermé la porte. Le gaz, est-ce que j'avais fermé le gaz? On dirait que je n'avais pas bien fermé le gaz. Nous sommes là, mais chacun dans son petit coin. Le travail de l'équipe d'intercession, c'est de préparer à ce que quand les gens vont se réunir, qu'on puisse arriver à atteindre cette dimension. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Oh. Donc, je vais toucher le premier point maintenant. Le but de l'église, c'est qu'on puisse, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour mendier, ni pour quémander, mais nous venons pour adorer le Seigneur. Amen. Oh. Nous venons pour adorer ensemble le Seigneur. Je dis bien, nous venons à l'église ensemble. C'est-à-dire, lorsqu'on entend, il faut. Notre soeur, elle ne chante pas pour elle-même. Elle ne chante pas pour elle. Si elle devait chanter pour elle, elle ferait mieux de laisser chez elle. Mais tout le monde doit être emballé. Nous devons avoir le même cœur, le même sentiment, même émotion, et soumettre à notre volonté, c'est-à-dire nous comprenons ce que nous chantons. Et lorsque nous comprenons ce que nous chantons, nos émotions sont touchées, notre volonté est soumise par les paroles que nous entendons, la présence de Dieu vient. Dieu va faire des miracles, de prodiges. Toi, au fond, ton cœur, tu dis, quel miracle.
Quel miracle. Dis à ton voisin, nous venons à l'église pour qu'ensemble, nous puissions adorer le Seigneur. C'est quoi véritablement l'adoration? Le système d'adoration que nous avons établi dans nos églises, vise à nous satisfaire nous-mêmes. Tu as entendu? Ouh, ça c'est ma chanson préférée. Je sens quelque chose. Ouh. Quand tu sens quelque chose, tu vois la personne se mettre à genoux. Mais quand tu ne sens rien, tu ne bouges pas, tu n'acclames pas. Oh non, levez-vous. Personne ne veut se lever. Acclame personne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. On pense qu'au moment de l'adoration c'est se tourner, c'est retourner contre soi-même. Non, l'adoration c'est pour Dieu, c'est envers Dieu. Je suis en train de faire des choses pour l'élever lui, pour le glorifier lui, pas moi. Que je sente quelque chose, que je ne ressente pas quelque chose, c'est lui le centre de mon adoration. C'est lui que je veux élever, c'est lui que je veux glorifier. Et Jésus va dire dans Jean, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous verrez. C'est alors que vous verrez que c'est moi qui guéris, c'est moi qui délivre, c'est moi qui console, c'est moi qui bénis. C'est lui, Jésus, pas moi. Ce n'est pas moi. Je ne viens pas pour qu'on chante pour moi, pour que je sente quelque chose. C'est lui qui doit sentir quelque chose. C'est pour cela, un véritable adorateur ne commence pas à l'église, ça commence à la maison. Je me prépare parce que je suis un membre dans un corps. Tout au long de la semaine, quelqu'un d'autre a essayé de prendre sa place. Mon mari, ma femme, mes enfants, mon travail. Mais quand je viens à l'église, je viens lui dire, je te suis reconnaissant. C'est toi qui m'as gardé. C'est toi qui m'as donné cette femme. C'est toi qui m'as donné ce mari. C'est toi qui m'as donné ces enfants. Maintenant, quelqu'un d'autre a essayé de prendre ta place. Reprends ta place. Reprends ta place. C'est pour ça que je ne veux pas que quelqu'un préoccupe mes pensées. Je ne veux pas que quelqu'un prenne ta place. Maintenant, c'est moi et toi. L'adoration, c'est comme deux époux qui se retrouvent nus dans leur chambre. Est-ce qu'ils peuvent permettre qu'une troisième personne rentre? Non. C'est leur intimité. C'est là où tu vas voir quelqu'un, il est là sans être là. Tu vois quelqu'un en train de pleurer, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans la même salle, même chanson, même instrument, mais pourquoi elle pleure? Elle pleure parce qu'elle est rentrée dans le lieu très saint. Elle rentre là où l'impossible devient possible. L'église, le but, ce n'est pas nous qui devons prendre la place, mais c'est lui. Amen. Attendez, je vous encourage d'aller voter. Le dimanche prochain, allez voter. Parce que si la droite passait, beaucoup d'églises vont fermer. Vous avez investi des millions en bâtissant des églises, mais vous n'avez pas investi dans l'homme. L'homme pour qui Jésus a payé le prix, pour qui il est mort. Vous avez investi dans la pierre, mais vous n'avez pas investi dans l'homme. Nous avons des églises remplies de méga church, remplies de païens, des francs-maçons, des rosicruciens, des homosexuels, des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais ils ont tout le temps dans leur bouche le nom de prophète, le pasteur. Moi je suis dans telle église, tu es dans telle église. Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que Jésus est au centre de ta vie? Est-ce que c'est lui que tu vas adorer? Beaucoup d'entre nous vont dans de méga church, non pas pour chercher Jésus, mais le mariage. Surtout les femmes, les filles, je ne vous accuse pas. Mais Jean-Baptiste, c'est un homme moins, un adorateur. Tant qu'il était là où Dieu le voulait, Jésus s'est déplacé, il est venu dans le désert. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas, je ne sais pas, les réseaux sociaux ou la technologie qu'on a aujourd'hui. Mais les gens se sont déplacés
plus chercher la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui va vous chercher. Oh, l'heure vient et c'est l'heure où les vrais adorateurs adoreront Dieu le Père en esprit et en vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne venez pas pour adorer un homme, ne venez pas pour le prédicateur, ne venez pas pour le pasteur, ne venez pas pour celui qui chante bien. Venez parce que vous savez pourquoi Dieu vous a sauvé. Venez parce que vous savez pourquoi vous venez à l'église. Vous ne venez pas pour chercher la guérison ni le mariage, mais vous venez pour l'adorer. Lorsque lui se sent honoré, il déploie ses bénédictions, il répond, il agit. Alléluia. Mais la véritable adoration consiste à faire quelque chose sur la terre, mais qui touche le cœur de Dieu, assis sur son trône. L'adoration, c'est pour le Seigneur. Mes amis, le jour où on va atteindre cette dimension, les paralytiques vont marcher au milieu de nous. Amen. Vous savez pourquoi Dieu ne fait plus de miracles? Parce que si Dieu accomplissait le miracle aujourd'hui, on ne parlera plus de Jésus. On parlera de celui. Ah, vous connaissez le prophète Élie qui dit au 13e rue de Dieu, il sort. Ah, lui veut marcher par. Et Élie qui dit depuis quand il guérit les malades, il fait marcher les paralytiques? Depuis quand? Dieu a fait des choses extraordinaires avec l'apôtre Paul. Il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses ineffables. Mais la Bible dit, Dieu va permettre qu'il puisse avoir une écharpe. 3 fois il a prié et Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Oh, je ne suis qu'un humain. Avec mes faiblesses, je ne suis qu'un humain. Mais Dieu, dans ce vase de terre, il a déposé sa gloire. La gloire ne doit pas me revenir à moi, à la base que je suis, mais la gloire doit revenir à celui qui m'a choisi, à celui qui a déposé quelque chose à moi. Je ne suis qu'un simple instrument entre ses mains. Ce n'est pas à moi de le regarder. Amen. C'est pour ça que je peux aller au marché et prêcher l'évangile. C'est pour ça que je peux rentrer dans le bus et prêcher l'évangile. C'est pour ça que je peux aller dans les lieux publics. Les gens me disent, quand tu n'es pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui. Je suis sans Jésus, je ne suis rien du tout qu'un ver de terre. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Amen. Oh, laissez-moi avancer, laissez-moi avancer. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Si vous venez pour adorer Dieu, vous ne pouvez pas repartir dès que vous êtes venu. C'est impossible. Je dis c'est impossible. Je dis c'est impossible. Lorsque vous mettez Jésus au centre de tout, s'il se sent élevé, touché, lorsque vous chantez, ce n'est pas pour vous que vous chantez, mais pour lui. Même quand vous avez mal, le corps de la maladie vous ronge, mais vous... Amen. Oh Dieu, donne à notre Église que nous soyons une Église qui a le même cœur. Pas une Église divisée où tu serres la main à quelqu'un, mais dans ton cœur tu haïs la personne, tu complotes contre la personne, tu détestes la personne, tu ne veux pas que la personne avance. Ça ne peut pas marcher comme ça. Mais si vous comprenez, nous devons avoir le même cœur, nous devons avoir les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Lorsqu'un membre de l'Église est touché, c'est toute l'Église qui est touchée. Lorsque quelqu'un a des difficultés, c'est toute l'Église. Remettons Jésus au centre de nos adorations. Jérémie chapitre 32, verset 39, dit ceci. Je vais aller vite. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Lorsque nous remettons Dieu à sa place, lorsque nous venons pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il promet d'enlever
ce cœur méchant, hypocrite. Il enlève ça. Il vous donne son cœur à lui. Un cœur aimant, un cœur capable de pardonner, un cœur capable de supporter, un cœur capable de soutenir, un cœur aimant, un cœur qui va travailler pour l'unité. Et il dit, et une même voix, il n'y aura pas plusieurs voix, il n'y aura pas de groupe, non, on aura une même voix. Et il dit, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Amen. Apocalypse chapitre 5, le verset 6 à 14. Rapidement. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Chapitre 5, le verset 6 à 14. Si ça fatigue, vous pouvez, je peux arrêter. Mais si vous savez pourquoi nous venons, cette église va devenir l'église la plus puissante. Amen. Les gens viendront. Amen. Je dis bien, les gens viendront pas pour un homme. Ils viendront parce que Jésus sera présent. Amen. Apocalypse chapitre 5, le verset 6 à 14, la Bible dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu de vieillard, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On continue. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Se prosternèrent devant l'agneau. Lorsque vous remettez Jésus à sa place dans l'adoration, l'attitude de ton cœur, tu peux être à genoux, cela ne veut pas dire, c'est un signe d'humilité. Tu peux être à genoux par orgueil, mais quelqu'un peut être debout, mais avec un cœur qui adore Dieu, avec humilité. C'est quelqu'un qui comprend. Il faut fermer la porte de l'église. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le fait de faire leur cinéma. C'est-à-dire quelqu'un à Londres, il fait tout. Quand tu tournes là, tu nous tournes. Pourquoi tu te tournes? Tu te roules par terre. Calme-toi, dis calme-toi un peu. La Bible dit, il s'est prosterné devant l'agneau, tenant chacun une harpe et le coupe d'or rempli de parfums, qui sont les prières des saints. Vous voulez que je vous dise quelque chose ici? Lorsque nous venons en sachant que je suis un membre dans un corps, mon objectif c'est d'adorer le Seigneur. Dieu fait le travail de nous donner le même cœur qui nous permet d'avoir le même objectif de faire quoi? De l'adorer lui. Et quand on l'adore, on n'a plus besoin de demander. On ne mendie plus. Amen. Nos églises, nous sommes devenus des mendiants. Mais quand on l'adore, quelque chose se passe. Il y a un travail. Les anges se mettent en mouvement. Je dis, les anges se mettent en mouvement. Il y a un travail spirituel qui fait, je ne rentre pas dans le verset, mais ce qui m'intéresse, la Bible dit, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils font avec leur âme? Ils se prosternent devant l'agneau en tenant chacun une harpe et une coupe d'or, je dis bien de coupe d'or, remplie de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Qui amène ça? C'est ton pasteur? Non. C'est ton prophète? Non. C'est ton père? Non. Ce sont les anges. Qui va corrompre les anges? Qui va corrompre les 24 vieillards? Qui va corrompre les 4 êtres vivants? Personne. Amen. C'est-à-dire, si tu fais des choses qui ne sont pas conformes à la parole, ta prière ne sera pas dans la coupe d'or. Amen. Vérité. Et quand tes prières te demandent
cet homme, bénis cet homme, élève cet homme. Oh, l'heure vient et c'est l'heure. Je vais adorer le Seigneur, même si tout va mal, même quand je suis malade. J'arrête de me plaindre, j'arrête de me lamenter. Je loue le Seigneur, je le remets à sa place. C'est lui qui doit être glorifié. Vous pensez qu'on ne prie pas dans cette église? Mais je vous donne une bonne nouvelle. C'est qu'il y a quelqu'un depuis qu'il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Dieu le Père et il intercède pour nous. Si moi je ne prie pas, Jésus intercède en ma faveur. Je dis je m'en sortirai. L'église de Léopold s'en sortira. Tu vas t'en sortir parce qu'il y a quelqu'un qui intercède en ta faveur. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Jésus. Apocalypse chapitre 19, le verset 4. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant, ainsi soit-il. Je ne fais pas seulement semblant de me rouler par terre, de me mettre à genoux, des positions à l'église pour attirer l'attention du pasteur ou du prophète. Non, même quand je sors chez moi, je suis au volant, je suis chez moi sous la touche. Je dis ainsi soit-il. C'est toi qui dois régner. Tu dois régner dans mon cœur. Tu dois régner dans mes pensées. Mes paroles doivent te glorifier. Ma vie doit te glorifier. Vous savez, si nous apprenons cette dimension de l'adoration, on aura du mal à pécher. On aura du mal à convoiter le mari d'autrui, la femme d'autrui. On aura du mal à tomber dans l'adultère ou dans l'impudicité. Nous sommes tellement charnels, et nous venons à l'église. Nous sommes devenus tellement matérialistes que nous sommes capables de voir la femme d'autrui et de voler la femme d'autrui, de mentir, de haïr, de détester. Oh Seigneur, aide-nous, amène nos cœurs à toi. La multitude de ceux qui avaient cru, la multitude de ceux qui avaient cru, ramène cette église, que nous puissions avoir le même cœur, la même direction, le même but. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, les gens ne savent plus adorer Dieu. Nous avons du mal à accéder à la présence de Dieu parce que nous n'arrivons plus à lui adorer. Une véritable adoration, ce n'est pas seulement les paroles. Nous chantons, nous sautons. Mais si nous sommes sincères, souvent la présence de Dieu est absente. Nous forçons les choses. On force les choses. Chantons encore. Le prédicateur, il faut qu'il hausse le ton. Hein, moi, je prêche comme ça fait des années. Il faut, pour qu'il y ait l'onction, il faut crier. Non, on n'a pas besoin de crier. On n'a pas besoin de crier. Nous sommes distraits par beaucoup de choses. On ne va plus, les gens s'abandonnent entre les mains de Dieu. Pendant qu'on conduit l'adoration, quelqu'un se mettra à genoux et commencer, lève la main, en train d'adorer le Seigneur. Tu vois quelqu'un en train de pleurer, parce qu'il est en communion avec le Seigneur. On ne voit plus ces choses. Maintenant, les gens, ils s'ennuient, ils ont sommeil. Ils viennent dans nos églises. Quand plus tu prends du temps, plus qu'ils ont sommeil, parce qu'il n'y a plus rien. La présence de Dieu n'est plus là. Que la gloire de Dieu revienne. Que la gloire de Dieu, que le Shekinah de Dieu revienne dans nos réunions, dans nos assemblées. Alléluia. Nous avons de moins en moins de miracles. Nous avons de moins en moins de témoignages au milieu de nous. La Bible dit dans Actes au chapitre 4, verset 31. Actes chapitre 4, verset 31. Je finis rapidement. Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Paul et Silas, ils étaient en prison.
Même en étant en prison, ils étaient enchaînés. Pendant que leurs voisins n'étaient pas enchaînés, mais eux, ils étaient doublement enchaînés parce que ce n'étaient pas des véritables prisonniers. Mais lorsqu'ils ont commencé à adorer Dieu au milieu de la nuit, la Bible dit la puissance de Dieu est descendue et il y a eu un tremblement. Même les fondements, les fondations ont été secouées. Chaque chose a été remise à sa place. Je dis, remettons Jésus à sa place. Adorons Jésus. Que la puissance de Dieu descende dans nos églises pour mettre à nu ces faux prophètes, francs-maçons, rosicruciens, homosexuels qui mentent et qui séduisent les hommes et qui ne prêchent plus l'évangile. C'est l'homme qui a pris place, la place de Jésus. Il faut que Jésus reprenne place dans nos églises. Il faut que Jésus reprenne place dans nos cœurs. Il faut que Jésus soit glorifié. Lorsque l'église prie, ce n'est pas seulement pour mentir, ce n'est pas seulement pour demander. Non, il n'y a pas quelque chose que vous pouvez demander à Dieu qui n'a pas encore fait. Amen. Lorsque nous prions, c'est pour nous approprier de ce qu'il a fait. La Bible dit, quand ils eurent prié, ça veut dire, étant membres dans le corps, ils avaient un but, c'est d'adorer le Seigneur. Quand ils l'ont remis à sa place, qu'est-ce qu'il a fait? La puissance est descendue. Le jour où la puissance va descendre, les blancs vont sortir de leur appartement. Ils vont venir parce que touchés par la puissance du Saint-Esprit. Ils vont dire, il y a quelque chose qui se passe. C'est Charles Finet qui était dans un train, assis dans un train, et les gens rentraient dans le train et se convertissaient. Il n'a pas prêché. Sa présence tout simplement dans un train, les gens commençaient à pleurer et à être baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous avons? Nous sommes tout le temps sur Facebook. Selfie. Tout le monde, que les gens nous regardent. Les gens n'ont pas besoin de toi. Les gens ont besoin de Jésus. Amen. Cherche Jésus. Si tu as Jésus, les gens vont venir. Amen. Caca. C'est bien d'avoir une chorale. Dieu peut passer par une chorale pour nous transmettre un message. Mais la véritable adoration va au-delà de mots. Mais c'est notre disposition, la disposition de notre cœur. Amen. La véritable adoration, c'est focaliser sur la personne de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Rapidement, je vais finir en quelques minutes. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Moi, je suis un révolutionnaire. Même si toute l'église s'est vidée, je n'ai pas peur. J'ai commencé des séances de prière où je me retire quelque part d'un parc. Je prie. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Tant que mon corps n'est pas fatigué, je prie jusqu'à ce que qu'il y ait la plénitude. À partir de ce dimanche, quiconque est sorcière, que ce soit parmi le peuple ou dans la chorale, je te donne 2 jours. Soit tu te convertis, soit tu quittes l'église. Amen. Moi, j'ai l'expérience. Ne cherchez pas le nombre, cherchez la qualité. Amen. Il y a des gens, ils sont avec vous sans être avec vous. Vérité. Cette église va se développer. Il n'y aura plus de place. On aura plusieurs cultes. Nous aurons une chorale de plus de 150 membres. Je vous le dis. Mais ça sera une chorale où les gens craignent Dieu. Amen. Où les gens savent pourquoi ils sont là.
On n'a plus besoin de stars. La seule star de stars, c'est Jésus. Amen. Il faut ouvrir les yeux. Ne commettez pas l'erreur que moi j'ai pu commettre dans le ministère en laissant les gens tout autour de moi, mais qui n'étaient pas avec moi, mais qui étaient là en train de me torpiller spirituellement pour ma famille. Ce n'est pas mon église, c'est l'église du Seigneur. Même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Est-ce que tu m'entends? Tu ne peux pas défier le Seigneur, tu ne peux pas. L'Éphésiens chapitre 23, verset 20, la Bible dit, à celui qui peut faire, qui fait? Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon église. C'est pour ça que quand vous ne me voyez pas, vous ne dites pas pourquoi il n'est pas venu. Je ne suis pas Jésus. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Cette puissance, elle n'est pas au ciel, elle est en toi, donc elle est ma fille. Est-ce que tu m'entends? Il y a une portion de la puissance de Dieu qui est en toi. Il y a une portion de la puissance de Dieu qui est en Maman Martine. Il y a une portion de la puissance de Dieu qui est dans le pasteur Emmanuel. Et lorsque cette puissance se retrouve, ça devient une bombe. Amen. Comme dirait quelqu'un, Satan 2. Cette puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou t'es malheureux. J'ai discuté avec un gars au téléphone sur quelque chose. Il m'a raconté sa vie, les affaires, tout ça. Je lui ai dit, attends, on organise une réunion. Quand j'ai organisé la réunion, après la réunion, je lui ai posé la question, est-ce que tu as... Et il dit, ça c'est un autre niveau, tu n'es plus à mon niveau. Dis à ton voisin, ce n'est pas parce que le frère il est venu en Bermuda que tu vas le négliger, tu ne sais pas qui il est. Nous on aime paraître au lieu d'être. Il faut être ça. Et c'est quelqu'un béni. À celui qui peut faire. Il y a des choses que Dieu va faire. Je dis, il y a des choses que Dieu va faire. À partir de ce soir, je vois les anges de Dieu en mouvement dans ta vie. Je vois les anges de Dieu dans ton ministère. Je vois les anges de Dieu en train d'opérer. À partir de celui, à partir d'aujourd'hui, à celui qui peut faire. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas ma prédication à moi, mais c'est lui. Lorsque nous nous remettons à sa place, lui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire par la révélation, par la connaissance qui est en nous. Il peut faire, il peut agir, il agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Ou si Dieu te donne seulement ce que tu lui demandes, c'est que ce n'est pas le même Dieu que nous prions. Je vous ai donné ce témoignage. J'ai des amis, qui un jour, on était quelque part, il est venu me raconter comment il avait acheté attaché caisse à 20 000 €. J'étais là, j'avoue que j'étais impressionné. Vraiment. Lui, il achète attaché caisse à 20 000 €. Vraiment. Tu vas voir attaché caisse, ceinture, chaussures, valise, tu vois complet. J'ai dit, Seigneur, quel jour nous on va arriver à ce niveau-là d'aller acheter seulement une valise à 20 000 €. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Lorsque tu sais que tu es un membre dans un corps et que tu joues ton rôle, tu remets Jésus à sa place. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a fait que j'ai découvert que là où eux, ils allaient acheter à 20 000, 40 000, la personne qui décide, c'est ma fille spirituelle. C'est-à-dire la personne qui vérifie le produit pour remettre le produit dans la boutique. C'est ma fille spirituelle. Moi-même, je ne savais pas. Mais puisque j'ai décidé de remettre Jésus à sa place, Jésus a dit, ce que tu cherches là, t'es cherché. Servons Dieu, aimons les gens, n'aimons pas les gens par intérêt, ne servons pas les gens par intérêt en ayant des calculs derrière, qu'est-ce qu'il va me donner, qu'est-ce qu'il a, non, aimons les gens, respectons les gens, visitons les gens, c'est Dieu qui bénit. Amen. Désormais, je vais commencer à m'habiller là-bas. Moi, je fais la commande.
J'ai dit pour ma femme, pour moi-même, pour les enfants aussi. Hein, pour mes filles aussi. Amen. J'ai porté même la ceinture aujourd'hui. Amen. 1500 euros. Amen. Mais moi, je vais sortir 1500 euros. Mais lorsque je sers, Dieu m'honore. Amen. C'est pas le matériel que je cherche, non. C'est lui. Que tu sois pauvre ou riche, je te sers. Tu as besoin de moi, je t'accompagne. Tu as besoin que je prie pour toi. Je veux prier pour toi. Je veux me déplacer, je veux. Amen, amen, amen. Qui me paie? Le Seigneur. Amen. Ah, il faut que je termine. Jean chapitre 4, le verset 23 et 24. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Église, si vous n'atteignez pas cette dimension, transformons seulement cet endroit en boîte de nuit. L'église locale est en train de perdre un des buts de l'église, c'est-à-dire venir pour adorer Dieu. Chacun fait son cinéma plutôt. Venez, vous serez guéris, vous serez délivrés. Mais vous ne venez pas pour ça. Vous venez pour adorer le Seigneur. Nous sommes devenus des magiciens, des charlatans. Nous promettons des choses que nous ne pouvons pas faire, que nous ne pouvons pas donner, parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui qui le fait. Si l'église revenait à la véritable adoration, l'adoration elle-même produirait une atmosphère qui empêcherait les gens de vivre dans le péché, qui empêcherait les sorciers à s'interférer dans plein culte. Aujourd'hui, les sorciers communiquent en plein culte. Ce n'est pas possible. Je dis quand je viens quelque part, aucun sorcier ne peut communiquer. Aucun sorcier ne peut agir. Personne. L'endroit est encerclé par les anges. J'ai habité à Kinshasa dans le quartier Kingawa. C'était réputé, il y avait des sorciers. Aucun ne pouvait dépasser le niveau de bac. Tu arrives au niveau de bac, tu t'arrêtes là. Tu arrives dans ce quartier. Je lève ma main, je dis ce soir, je ferme l'espace aérien. Aucun sorcier ne sort, aucun sorcier n'entre. Tu sors de ton corps, tu restes en dehors de ton corps. Ça veut dire quoi? Tu meurs. Et j'ai vu des gens être enterrés. Jusqu'à ce qu'on m'a arrêté, on m'a mis en prison. Où est ce Dieu-là? Où est ce Dieu-là? La Bible nous dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, mais c'est nous qui avons changé, parce que nous avons mis l'homme à la place de celui qui le mérite. Jésus, le roi des nations. Alléluia. Les gens s'ennuient dans nos réunions, dans nos églises, parce que la présence de Dieu ne se manifeste plus, parce que l'adoration est l'un des premiers buts. Deuxièmement, je pense que je reviendrai, mais je vais toujours 3 points rapidement, j'ai fini. Donnez-moi 5 minutes. Deuxième point, la communion fraternelle. Amen. Le psaume 133, rapidement, le psaume 133. La Bible dit, cantique de degré de David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Est-ce qu'on a dit des ennemis? Non. Est-ce qu'on a dit des Antillais? Non. Est-ce qu'on a dit des Ivoiriens? Non. Est-ce qu'on a dit des Camerounais? Non. Est-ce qu'on a dit des Congolais? Non. Est-ce qu'on a dit des Noirs? Ou des Blancs? Ou des Métis? Ou des Indiens? On a dit des frères. Nous sommes tous des frères et nous avons un même Père. Nous sommes tous des frères, que tu sois antillais, africain, français, belge, noir, anglais. Nous sommes tous des frères et nous sommes appelés à vivre ensemble. Voici, oh, qu'il est agréable.
descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il faut grandir. C'est de la bêtise de venir à l'église pour le prophète. Ah, qui va prêcher? C'est Susan. Qu'est-ce que Susan peut m'enseigner moi? Je ne vais pas venir. C'est le pasteur Emmanuel. Ah non. C'est de la bêtise. Amen. Grandissons. Je ne viens pas pour le prophète, je ne viens pas pour qui que ce soit, je viens pour le Seigneur. Amen. La première chose, quand tu viens à l'église, c'est pour adorer Dieu. C'est-à-dire être entouré ou s'entourer des hommes et des femmes avec qui tu partages la même foi. Je parle de la communion fraternelle. Tu prends plaisir de t'entourer des frères. Après le culte, les gens vont se précipiter pour venir me dire bonjour. Mais moi, je suis votre pasteur est là. Mais les gens qui sont venus pour la première fois, c'est vers eux qu'il faut se tourner. Il faut s'occuper de ces gens-là. Il faut entourer ces gens-là. Il faut qu'ils se sentent aimés. Il faut qu'ils s'intègrent. Amen. Mais si vous les responsables, c'est après le prophète, vous venez de saluer, c'est bien. Vous êtes les enfants de la maison. Vous êtes des ministres ici. Ce qui fait votre force, ce sont ces membres-là. Si vous ne vous occupez pas de ces membres, vous n'êtes plus ministre. Amen. La communion fraternelle, c'est-à-dire être entouré des gens avec qui nous partageons la même foi. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas venir partager un moment avec d'autres enfants de Dieu qui partagent la même foi que toi. Ça veut dire que tu es égoïste. Tu prives l'Église de la grâce qui est sur toi. Dieu nous a mis ensemble parce que chacun de nous a reçu du Seigneur une grâce que moi je n'ai pas. Nous sommes complémentaires. Nous nous complétons. Pourquoi tu veux me priver de la grâce de Dieu qui est sur toi? L'église n'est pas un endroit où tu viens écouter ton pasteur préféré. Tu salues que les gens que tu connais, que tu apprécies. Tu choisis le visage. Nous sommes tous des frères. Amen. Nous sommes tous des frères. Amen. Les anciens, ils restent entre eux. Ah, les gens qui étaient là avant, c'est nous. Maintenant, ce qui arrive, c'est entre eux. Non, ce n'est pas ça l'église. C'est la politique. Vous faites partie des partis politiques. Mais dans l'église, il n'y a pas de socialistes, il n'y a pas de gens de la droite ou de la gauche. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous faisons partie d'une église locale qui s'appelle Centre Évangélique International Rehoboth. Le but de l'église, c'est la communion fraternelle, le partage. Comment nous adorons Dieu? Et dans la communion fraternelle, on se connecte. Je prends l'exemple. Ce sont les nouvelles personnes. Ça fait trois dimanches qui viennent à l'église. Il faut que je me rapproche d'eux. Il faut que je me rapproche d'eux. Pasteur Emmanuel, ce sont les frères. Il faut que tu te rapproches d'eux. Il faut les connaître. Avoir le numéro de téléphone. Prier avec eux. Je vous apprécie. Parce qu'il y a des gens qui arrivent et puis qui disparaissent. Mais ça fait 3 dimanches, quand je viens ici, je vous vois. En tout cas, je vous bénis, je veux qu'on devienne mes amis. Amen. Moi, je suis ami à tout le monde. Amen. Amen. Ma priorité, c'est de voir les âmes être sauvées. Amen.
Vous voyez, aujourd'hui, hein, j'enseigne, c'est un peu lourd, mais ça m'a fait quelque chose dans l'église. Amen. Actes chapitre 2, verset 41 à 42. Actes chapitre 2, verset 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous devez vous connecter. Si moi je me lève avec ma femme, les gens vont se connecter à nous. Vous allez dire, ah, nos parents spirituels nous font ombrage. Non, c'est parce que je me lève, je m'implique, je travaille, je me donne à fond. Les gens vont m'aimer. Si je les appelle, ils ont un problème, ils me voient, je suis là, je prie, je le suis. Ils vont s'attacher à moi. C'est normal. Connectez-vous. Dans la chorale, vous devez vous connecter. Dans l'équipe internationale, vous devez vous connecter. Chaque membre de l'église, vous devez vous connecter. Troisième but. Le but de l'église, c'est de faire des disciples. Amen. Amen. Nous ne voulons pas faire des fanatiques. Ah, je vais noter l'église parce que ce pasteur-là, il prêche bien. Non. Nous avons pour mission de faire de vous des disciples. C'est pour ça qu'on doit se connecter. Chaque responsable doit avoir au moins 2 ou 3 personnes sur sa responsabilité. Amen. Que tu es en train de suivre. Si la personne ne vient pas à l'église, tu dois savoir pourquoi la personne n'est pas venue. Si la personne est en difficulté, tu dois prier pour la personne. Voilà l'intérêt d'avoir une cellule de maison. Amen. Parce que dans une cellule de maison, les gens se connaissent, les gens ils se connectent. C'est facile de prier ensemble, de savoir tel frère est en difficulté ou telle soeur. Le but de l'église, c'est de faire des disciples. On se connecte aux gens. On encadre les gens. Pourquoi les gens ne restent plus dans nos églises? Parce qu'ils ne sont pas suivis. C'est quoi un disciple? C'est suivre la personne. Apprendre à la personne de connaître le Seigneur. À le faire sur la parole. Et dans l'église. Amen. D'où l'importance de la cellule de maison, n'est-ce pas? Chaque responsable doit parrainer une personne. Quelqu'un doit être responsable de quelqu'un. Et d'aimer cette personne. Avant de terminer, nous allons lire Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Rapidement. Christian, reste debout. Lisez Matthieu chapitre 18. Matthieu 28, verset 18 avant. Reste debout. Non, je vais lire. Matthieu chapitre 18, verset 18 à avant. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bien. Ça va? Ça va?
ça n'est pas pasteur. C'est moi le visionnaire de ce ministère. Et je l'ai établi comme pasteur. Demandez à ma femme. Toute la semaine, j'ai prié pour savoir ce que je devais prêcher. Jusqu'à 1h du matin, je ne savais pas ce que j'allais prêcher. Et ce que j'ai prêché, c'est Dieu qui m'a demandé de vous enseigner ce que je devais vous enseigner. Amen, amen, amen. Comment j'appelle? Ella. Ella. Moi, je t'aime bien. Mais ne laisse pas le diable prendre place dans ton cœur. Tu n'as pas de problème avec lui, ni avec l'Église. Si ta place est ici, reste. Tu vas te dire. Moi, je ne fais jamais les choses passantes. J'ai plus de 40 ans de ministère. Je suis quelqu'un, quand j'aime quelqu'un, je me donne à fond. Et aujourd'hui, je ne m'ouvre plus parce que j'ai peur de me laisser blesser. L'amour que je donne aux gens, ce n'est pas la même chose que je reçois à mon tour. Mais j'ai appris à aimer parce que l'amour que Dieu a déversé dans mon cœur, ce n'est pas un amour charnel ni physique, mais c'est un amour divin. Je sens dans mon esprit que ton esprit n'est pas tranquille. Qu'est-ce que c'est? À vrai dire, ça remonte à des années où un drame s'est passé et c'est parti de l'église. Je suis une personne entière, je fais tout avec mes tripes. Mais depuis ce drame, c'est comme si je fonctionnais avec une seule partie de mon âme. Et j'ai vraiment du mal à agir comme j'agissais avant, c'est-à-dire entièrement. Et ça se ressent même sur mon ministère, hein, ça se ressent, je suis consciente de cela, mais l'Église a été un maillon fort, un pilier dans quelque chose qui s'est passé dans ma vie et ça n'a pas été vraiment résolu dans son entièreté. Parce que j'ai fait ma part des choses, mais j'ai comme l'impression que c'est encore là en fait. Donc j'ai beaucoup de mal. J'ai arrêté ma prédication. Parce qu'à chaque fois que je viens, je dis à Dieu, ouvre-moi les yeux. Avant que nous, quand nous on a commencé l'église, ce n'était pas comme ça. Quelqu'un ne pouvait pas venir avec un problème à l'église et repartir comme ça. On était au courant, Dieu nous parlait. Et quand j'arrive comme ça, je scanne. Vous voulez qu'on puisse avoir des églises comme tout le monde. Vous voulez aller dans une église où il y a la présence de Dieu, où Jésus est adoré, Amen. où la puissance de Dieu se manifeste. C'est là où nous voulons vous amener. Amen. Mais si nous n'avons pas le même cœur, elle est la responsable de la chorale. C'est elle qui anime le dimanche. Si elle-même nous en va. Parce que ce que le diable est en train de faire maintenant, il veut te faire quitter l'église. Il veut t'isoler. Amen. Mais il y a des choses que je ne veux pas dire ici devant les gens. Je vais demander au pasteur, son mari, ma femme, on va se retrouver. Je crois, je vais demander au pasteur Emmanuel, on va t'aider. On veut t'aider. J'insiste, on veut t'aider. Et tu vas t'en sortir. Amen. Première fois que je t'ai vu, je dis, c'est ici, Dieu te va porter les états. J'ai arrêté de flatter les gens. J'ai plus de 50 ans.
Tout ce qui me reste, c'est d'aller au ciel, aller me reposer. Donc je n'ai pas le temps de perdre ni de flatter qui que ce soit. Tu peux être millionnaire, c'est ton argent. Mais je ne joue plus avec l'œuvre de Dieu. Et je ne peux pas laisser n'importe qui dans mon entourage. Parce que ça m'a coûté trop cher. J'ai raté la mort plusieurs fois. Si je suis en vie, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Tu vas aller t'asseoir. Ce n'est pas lui le problème. Ce n'est pas l'église le problème. Mais nous allons t'aider. Et tu vas servir. Amen. Le diable n'a aucun pouvoir. Amen. Si tu sais que c'est toi l'église et que tu es un membre dans un corps, Jésus te dit, même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Amen. Parce que le diable commence à te pécher, à te parler. Surtout quand tu es seul. Le diable te rappelle des films, des choses. Tu as vu un tel, ce qu'il avait fait, ceci, cela. Peut-être ça va arriver aussi dans cette église. Ça ne va pas arriver. Amen. J'ai dit, ça ne va pas arriver. Amen. Toi, tu rêves le mari de tu. Ah, je le vois en mari de nuit. Surtout moi. Tu ne peux pas me voir en mari de nuit. Il ne faut pas rigoler. Je suis sérieux. Mais c'est comme ça que le diable détruit les églises. Oh non, je vois le frère Christian mari de nuit. Toi, tu penses à Christian toute la journée. Après la nuit, tu dis tu vois le frère Christian. Ok. Allez, vous asseyez. Il faut que tu fonctionnes comme ça, ma fille. Amen. Ne laisse pas le diable rentrer dans l'église. Tu dois scanner. Je finis en disant pourquoi les gens ne viennent pas à l'église. Vous voyez, je suis sorti un petit peu de mon contexte. Parce qu'il fallait régler un problème. Pourquoi les gens ne restent pas? Parce qu'on ne s'en occupe pas. Qui sait là où le frère habite? Si ce n'est pas le pasteur, c'est son église. Ce n'est pas son église. Ce n'est pas votre église. C'est notre église. Amen. Elle est là en train de souffrir, mais en train de nous servir. Comment elle peut être une source de bénédiction? Comment elle peut faire descendre la présence de Dieu? Nous venons avec nos problèmes, nous repartons avec nos problèmes, parce que le canal par lequel Dieu peut passer. J'ai fini, hein? Parce que je ne veux plus revenir là-dessus. Amen. Je finis seulement, s'il vous plaît. Le dernier point. Je vous ai dit, le but de l'église, c'est de faire des disciples, n'est-ce pas? Vous devez être responsable, encadrer les gens. Le dernier point, je dis, c'est l'œuvre du ministère. Je pense que je vais m'arrêter là. Peut-être le mardi, je pourrais intervenir. Mais je suis en train de chercher dans mes notes, tout simplement, pour que je puisse au moins comment tu peux dire que tu as le ministère? Tout un mois, une année, tu n'as pas gagné une âme. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 12, c'est important pour moi de lire ce verset. Chapitre 12, verset 12. C'est par là que je vais finir. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. J'ai mon fils Hugues et sa femme. Est-ce que vous pouvez vous lever? Je vous honore. Elle, c'est toujours ma secrétaire. Amen. C'était son ami. Lui ne venait pas à l'église. Elle savait que c'était à mes côtés.
Je lui ai dit, le jour où je veux mettre les pieds dans ta maison, ton ami là, il va se convertir. Et le jour où il vient dans l'église, il est resté là. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Je les ai baptisés, mariés, et aujourd'hui, ils sont en train de servir le Seigneur. C'est le couple le plus doux, le plus complice. Elle est amie à son mari, c'est l'ami de sa femme. Ils sont toujours à deux. Les preuves de mon ministère ont éclaté parmi vous. Cynthia, Susan, Elishama, les preuves de mon ministère ont éclaté parmi vous. Mais vous vous dites que Dieu vous a appelé. Où sont les preuves? Où sont les fruits? Amen. J'ai le droit de manger maintenant. Servons Dieu. Amen. Je vous aime. Amen. Asseyez-vous avec la partie. Nous sommes à la fin. J'ai fini le troisième point. Le but de l'église, c'est de faire le ministère. Ça m'énerve de voir aujourd'hui, tout le monde veut le micro pour prêcher. Faire le ministère, ce n'est pas prêcher sur la chair. Ce n'est pas prêcher, ce n'est pas le micro, ce n'est pas le dimanche, le micro, non. Je suis allé chercher l'âme, je suis allé chercher chez lui à la maison. Il y a des sœurs qui viennent qui n'ont pas de moyens de transport. Qu'est-ce que ça te coûte de demander à la sœur? Est-ce que tu as le moyen? Comment tu vas rentrer? Moi, je vais te déposer à la gare. Ou moi, je vais commencer à aller chercher les gens de la gare. C'est ça l'heure du ministère. C'est pas seulement prêcher. Visiter les gens. Il y a des gens qui meurent à cause de la solitude. Personne ne s'en occupe. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur.